dans nos vies. Pour ta grâce qui surabonde sur nos vies. Car tu es digne d'être adoré. Tu es digne de louange ce matin. Reçois mon adoration. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Je veux chanter ta puissance, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Adore le Seigneur. Digne de recevoir. Lui seul est digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Encore tu es digne. Tu es digne. Élève la voix ce matin. Digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Jésus, de recevoir la gloire. Tu reçois. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Je veux chanter ta victoire, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne
Dieu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Le seul mérite la louange. Il mérite ton adoration. Il mérite ta reconnaissance. Il mérite ton adoration. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Et je t'adore. Tu es là, opérant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu vas achever, mon Père limite. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais achever, tu fais achever, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Jésus, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais achever, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le seul. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Et on dira, aucun nom n'est comme le seul. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le seul. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le roi
Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Allez, allez, roi des rois. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Alléluia. Lelebo sheke de ba otintara. Rababa sheke bobobo. Le kantara baba. Rababa sheke. Alléluia. La baka baba. Le nom de Jésus, plus grand que tout. Lelebo sheke de ba rababa sheke baba. Alpha, Rababa sheke. Ora kantara ba aucun sheke. nom n'est comme le Oya ciel. masababa sheke de bobo. Ori Le mama nom mama de sheke. Jésus, nous Ori voulons mama t'adorer. mama sheke de bobo. Hey, Lelebo sheke de ba ot tu kintara. vas La les ot voir. kintara ba sheke de bobo. Aucun Oya nom n'est masaka baba comme baba le sheke. ciel. Aucun nom n'est comme ton nom. Rababa sheke de ba ot Nul kintara. n'est comparable à toi. Lelebo sheke de ba ot Alpha, kintara. Oméga. Aucun nom n'est comme le ciel. Je veux t'adorer, célébrer ton nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Le roi des rois. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le ciel. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Je doute de ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant, le ciel d'azur, les éclairs de ton
Il est bon, notre Dieu d'amour. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. C'est comme ça que cette parole, lorsque nous chantons, nous disons que nous avons le nom de Jésus-Christ, le nom élevé au-dessus de tout nom. Est-ce que ce nom est véritablement élevé au-dessus de tout nom dans ta vie? Est-ce que le nom de Jésus-Christ est le nom élevé au-dessus de tout autre nom? Et lorsque nous disons que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom, j'aimerais te poser la question. Mais quels sont les autres noms? Lorsqu'il établit ce contraste en disant que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. J'aimerais te dire la maladie que tu as a un nom. Ça peut être l'hypertension, c'est un nom. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de l'hypertension. Donc c'est comme ça que même dans ta vie de tous les jours, lorsque les médecins vont nommer cette maladie dans ta vie, il faudrait que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de ce nom de l'hypertension. Je ne connais pas qui t'a donné ce nom qui concerne cette maladie. Mais j'aimerais te dire, il faudrait que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de cette maladie.
Ça peut être des complications au niveau de ton service, au niveau de ton travail, au niveau de ton ménage, dans ta famille. Mais il faudrait que tu saches que le nom de Jésus-Christ doit être élevé au-dessus de tout autre nom. Quand tu souffres et que tu as plein de maladies, tu vas voir que la somme de ta confession tourne autour de la maladie, tourne autour de l'hôpital. Mais il faudrait, même quand tu es dans les difficultés et dans les problèmes, il faudrait que le nom de Jésus-Christ soit trouvé dans ta bouche. Pas le nom de ton prophète, pas le nom de ton pasteur, mais le nom de qui? Lorsque nous le chantons, il ne faudrait pas le chanter comme un slogan, mais ça doit être une vérité au-dedans de ton cœur. Parce que je crois que plusieurs personnes chantent ce genre de choses-là, mais il n'y a pas de profondeur dans leur cœur. Il faudrait que le nom de Jésus soit véritablement élevé dans ton cœur. Est-ce que le nom de Jésus-Christ est élevé? C'est comme ça que même le dimanche passé, lorsque nous avons prêché, l'homme qui était près de la piscine de Bethesda, il y avait Jésus-Christ qui était là. Mais il n'a pas vu le Seigneur, il n'a pas vu le salut, mais il n'avait que la piscine dans sa bouche. Il n'avait que l'ancienne alliance dans sa bouche. Il n'avait seulement que ce que lui, il devait faire dans sa bouche. Mais de l'autre côté, il y avait la grâce qui était là. La grâce qui était là. Rien que la grâce. C'est comme ça que nous sommes en train de prêcher. Cette histoire de grâce n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire de grâce a commencé bien avant la loi. Donc c'est comme ça que nous devons toujours avoir le regard uniquement que sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il arrive par moments, bien évidemment. Nous sommes dans un monde très hostile où des personnes avec des motifs comme sans motif vont essayer de te faire du mal. Parce que tu es lumière et celle de la terre, il y a des choses qui vont essayer, bien évidemment, essayer, ils ne te vaincront pas. Mais lorsque tu serais en ce moment dans ces conflits, qu'est-ce qui est dans ta bouche? Est-ce que c'est le nom de Jésus-Christ? Dans ta bouche. Avoir le nom de Jésus-Christ dans ta bouche, c'est de croire véritablement en lui. C'est de confesser que tu es dans cette nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas Jésus. Il y avait les rites, il y avait les prophètes, il y avait tous ces genres de choses-là. Là où tu es en train de courir par-ci, par-là. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons un seul repère. Il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas que je suis un chemin qui donnerait naissance à plusieurs autres chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans cette alliance, dans cette dispensation, nous devons avoir uniquement que les regards fixés et rivés sur notre Seigneur. Il faudrait que son nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Notre prédication d'aujourd'hui, ce rocher était Christ. L'apôtre Paul va se servir d'une histoire de l'Ancien Testament pour nous révéler quelque chose de très important. Nous qui sommes dans cette nouvelle dispensation. Nous qui sommes dans cette alliance de la grâce. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1er. Il dit, car il ne faut pas que vous ignorez. Bien aimé, le problème que toi et moi nous avons dans cette dispensation, c'est le problème de l'ignorance. C'est comme ça qu'à chaque fois que l'apôtre Paul va s'exprimer, il va dire en ces termes, ne savez-vous pas, ignorez-vous, ne connaissez. Mais c'est à chaque fois un problème par rapport à la conscience, parce que tu as oublié, parce que tu ignores. Il dit, ignorez-vous.
Car il ne faut pas que vous ignoriez, frères, que nos ancêtres, après leur sortie d'Égypte, ont tous marché sous la protection de la nuit. Ils sont tous passés sains et saufs à travers la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont en outre tous bénéficié de la même nourriture reçue par des voies surnaturelles. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau jaillie miraculeusement d'un rocher. Ce rocher représentait symboliquement le rocher spirituel qui les accompagnait et qui n'était autre que le Christ lui-même. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisque le désert fut jonché de leurs cadavres. Voici l'histoire du peuple terrestre de Dieu, le peuple juif. Pour rappel, ce peuple a été en captivité. Ce peuple a été en captivité où? En Égypte. Ils souffraient. Ils étaient malmenés. Ils pleuraient et gémissaient. Notre Père, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, la Bible dit qu'il s'est souvenu de son alliance. Mais de quelle alliance? Souvenez-vous, dans la 4e dispensation, il va se révéler à qui? À Abraham. Et la Bible déclare que Abraham crut et la justice lui fut imputée. Et lorsqu'il a marché avec Abraham, il a établi une alliance avec Abraham. Et la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de son alliance. Lorsque nous sommes en train de méditer ce texte, et dans ce contexte, nous ne sommes pas encore dans l'alliance de la loi. Nous sommes en train de marcher dans l'alliance abrahamique. Et l'alliance abrahamique a le caractère de la grâce. Pourquoi? Lorsque nous prenons Galates chapitre 3, il dit comme à partir du verset 6, il dit comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc cette bonne nouvelle dans laquelle tu es présentement a d'abord été annoncée à qui? À Abraham. Mais Abraham, lui, il a cru. Et comme il a cru, il a reçu cette justice. Donc le caractère de l'alliance qui existait entre Abraham et Dieu était basé sur la grâce et sur la foi. C'est comme ça que la Bible l'appelle Abraham le croyant, le père de quoi? De la foi. Donc voici une image qui nous concerne, nous, qui sommes dans cette dispensation. Parce que tout ce qui a été écrit n'est pas seulement que pour Abraham, mais pour nous qui croyons aussi comme Abraham. Donc l'histoire d'Abraham nous concerne, nous. Pourquoi? Parce que quand Abraham marchait avec le Seigneur, la loi n'avait pas encore commencé. Donc le Seigneur va se souvenir de l'alliance avec qui? Afin d'aller délivrer le peuple. Il va se souvenir de quoi? De son alliance. Donc ce qui fait bouger Dieu, c'est son alliance qu'il a tissée avec Abraham. Donc il se déplace et il vient chercher son peuple. Et quand il vient chercher son peuple, mais il va venir en fanfare. Parce qu'il va faire plusieurs miracles. Il va frapper ce peuple par 10 plaies. Il va faire sortir ce peuple avec sa puissance. Et toutes ces choses-là constituent un témoignage. Tout ce qu'il a fait lorsqu'il était en train de délivrer ce peuple-là constitue un témoignage fort et puissant de la main de Dieu. Donc quand il est arrivé là-bas, pas Moïse,
il va délivrer le peuple. Et quand il délivre le peuple, il va manifester les 10 plaies. Prenez le livre d'Exode, vous allez voir combien de fois il a manifesté les plaies, afin que Pharaon puisse libérer le peuple de Dieu, afin de pouvoir quoi? Afin de pouvoir l'adorer. Le peuple étant sorti de l'Égypte est confronté à une situation. Il n'y a pas d'espace. Il y a seulement que la mer rouge devant eux. Et face à cette difficulté, ce peuple-là a oublié tout ce que le Seigneur a fait. Ils ont déjà oublié. Mais malgré cela, par la main de Moïse, le Seigneur ouvre la mer. Et ce peuple-là, comment? Voici encore un témoignage puissant. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Ils n'ont jamais expérimenté ce genre de choses-là. Mais par la main de Moïse, la mer divisée. Et ils sont passés. Extraordinaire. Ils continuent la marche. Ils sont arrivés là dans le désert. Il y avait les difficultés. Ils avaient envie de manger. Ils avaient faim. Bon, au nom de tout ce qui est logique, avec tout ce qu'il a fait, mais on devait avoir, enfin, ce peuple-là devait avoir la foi en ce Dieu-là. De savoir que ce Dieu-là est parmi nous. De savoir que ce Dieu-là ne nous a pas abandonnés. Mais regardez comment est-ce qu'il nous a transportés. Au point où il a divisé la mer. Et ce n'est pas une question de nourriture qu'il ne pourra pas nous donner. Mais en ce moment, ils ont commencé encore à enquiquiner Moïse. Lorsqu'ils demandaient la nourriture, ce n'est pas parce qu'ils avaient faim, mais c'est parce qu'ils doutaient encore dans leur cœur. Pour dire, mais nous avons faim. Pourquoi tu nous as envoyés ici? Mais tu devais nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as envoyés ici? Pour que nous puissions mourir. La faim, c'est légitime. Effectivement, ils avaient fait. Mais ce qui était en arrière-plan dans leur demande, il y avait l'incrédulité qui était en bas. Mais qu'est-ce que nous devons faire de ce peuple-là? Mais le Seigneur, par sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé encore quoi? La manne. Et ils ont mangé. Ah non, on est trop fatigués, on a mangé la manne. Les gars encore se sont. Le Seigneur a envoyé quoi? Les cailles. Ah là 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 là. Regardez combien de fois le Seigneur s'est investi dans cette relation. Regardez combien de fois il a toujours été là. Pourquoi? Mais à cause de l'alliance. Ce qu'il a promis à Abraham. Il a dit qu'il serait avec lui et avec sa postérité. Donc ce peuple juif là, c'était la postérité de qui? D'Abraham. Donc il ne pouvait qu'être fidèle à son alliance. Ils avaient soif. Et ils se sont encore pleins. Ils se sont encore. Ils se plaignaient. Je rappelle que le cadre de cette histoire se trouve dans l'alliance d'Abraham. Nous ne sommes pas encore dans la loi, mais dans le cadre de quoi? De la grâce. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, combien de fois il a été avec toi? C'est-à-dire, votre histoire n'a pas commencé lorsque tu l'as accepté. Non, 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 non. Votre histoire, toi et le Seigneur, cette histoire-là n'a pas commencé lorsque tu l'as accepté. Cette histoire a commencé avant même que tu l'aies accepté. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Il t'a tellement séduit avec sa protection, avec son amour, avec sa grâce, que tu l'as accepté. Mais pourquoi tu l'as accepté? Parce que tu as vu qu'il était bon. Parce que tu as vu qu'il était amour. Parce que tu as vu qu'il t'a protégé. Nous autres qui autrefois n'avions pas de parents
parents chrétiens, où la sorcellerie était à l'extrême dans notre village, afin de pouvoir nous décimer, sans connaître un verset de la Bible. Le Seigneur m'a protégé. Indépendamment de ma foi, il a été avec moi. Je n'ai pas acheté. Je ne suis pas allé vers quelqu'un. Mais son amour et sa grâce m'a localisé et est venu auprès de moi, indépendamment de toutes choses, indépendamment de ma volonté. Mais lui est le seul. Et toutes ces choses-là sont montées dans mon cœur en croyant que Dieu, il est bon, il est extraordinaire. Et c'est comme ça que la bonté de Dieu m'a poussé, moi, à l'accepter. Et quand je l'ai accepté, ça c'est l'image du peuple de Dieu qui était en train de passer dans la mer. Je l'ai accepté. C'était dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. J'ai manifesté ce qu'on appelle la délivrance du vieil homme. J'ai reçu la délivrance de Satan, de tout ce qui ne glorifie pas. Autrefois, j'étais étranger à cette alliance, mais maintenant, saint et concitoyen de la maison de Dieu. Donc, tout ça témoigne de la présence de Dieu dans ma vie, même quand j'étais ignorant de son amour. Ça, c'est l'histoire du peuple de Dieu. À cause de l'alliance d'Abraham, il était avec eux. Mais à chaque fois qu'il y a un défi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, ils n'ont pas la conscience de leur Seigneur. Alors que Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham a cru. Donc l'alliance est basée sur ce que le Seigneur dit. Et nous devons croire en ce qu'il a dit. Et ce peuple-là, qui devait marcher dans les pas d'Abraham, ce peuple-là, qui devait recevoir le Seigneur par la foi, ces personnes-là se sont détournées de leur Seigneur. Parce qu'il n'y avait point de foi en eux. C'est comme ça que quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 10, au dernier verset, il dit, malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisque le désert fut jonché de leurs cadavres. La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Mais nous savons heureusement, par la Bible et par la révélation, que le moyen par lequel nous devons être agréables à Dieu, c'est pas quoi? La Bible dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc là, dans la dispensation abrahamique dans laquelle ils étaient, le moyen par lequel ils devaient être agréables à Dieu, c'était pas quoi? Mais ils n'étaient pas dans cette foi. C'était la médiocrité. C'était l'incrédulité à l'extrême. Même quand ils voyaient ce genre de choses-là. Mais ils étaient comment? Incrédules. Incrédules. C'est comme ça que la Bible dit. Parce qu'ils n'ont pas gardé mon alliance. Parce que l'alliance, c'était de compter sur le Seigneur. L'alliance, c'était de compter sur lui. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis cette histoire de Dieu et Abraham, le Seigneur a toujours été avec ce peuple-là. Depuis Genèse jusqu'à Exode, tu prends Lévitique, tu prends Nombre, tu prends Deutéronome. À chaque fois, tu verras la présence du Seigneur. Lorsque Moïse divisait la mer, le bâton, c'était Christ. Lorsqu'ils avaient faim, ça commençait même déjà en Exode. Il était l'agneau pascal. Le sang versé sur les linteaux pour ne pas que l'exterminateur vienne les prendre. Même quand ils sont sortis, la manne c'était lui. Toutes ces choses-là étaient lui. Tu arrives en Lévitique, c'était lui le grand prêtre. Donc à chaque fois
il était présent. Même le rocher qui donnait de l'eau à boire, ce rocher était comment? Était Christ. Donc il n'y a pas un moment de ta vie où Christ n'est pas présent. Quelles que soient les difficultés, là où tu te trouves, il est toujours là avec toi. Il est présent avec toi. Tu n'as pas le temps de l'appeler. Il est là avec toi. Il est là. Et c'est comme ça qu'il a demandé au peuple. Il a dit à Moïse, frappe le rocher. Et l'eau a jailli du rocher. Et ces personnes-là ont été nourries par une eau surnaturelle. Parce qu'un rocher qui donne de l'eau, c'est un événement comment? Surnaturel. La manne qui tombait du ciel, c'est un événement comment? Surnaturel. Et ils ont mangé de ce pain. Ils sont morts. Et ils ont bu cette eau. Ils ont eu encore soif. Mais toi, dans cette dispensation, toi, tu as reçu le vrai pain de vie. Toi, tu as reçu le Christ. Toi, tu as bu l'eau de sa source. Et cette eau-là, tu ne pourras plus jamais encore avoir soif. Voilà pourquoi je suis contre ces personnes-là. Ah Seigneur, j'ai soif de toi. La Bible déclare que si tu goûtes de son eau, tu n'auras plus soif au nom de Jésus-Christ. Plus jamais soif. Parce qu'il a cette capacité de pouvoir remplir tout en tous. Il est le Dieu qui a cette... Le diable même n'a pas cette capacité de pouvoir remplir ton cœur. Même quand il est mauvais, il arrive par un moment où il y a un peu de bonté qui sort encore. Mais lui, le Seigneur, il a cette capacité de remplir totalement ton cœur par son amour et par sa grâce. Il est notre Dieu. Donc car il ne faut pas que vous ignorez, frère, que nos ancêtres, après leur sortie d'Égypte, ont tous marché sous la protection de la nuée. Lorsque tu prends le livre d'Exode, il était la colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Donc c'est le Seigneur qui les orientait. C'est le Seigneur qui les guidait. C'est le Seigneur qui les protégeait. Il n'y a pas un moment où le Seigneur n'était pas avec eux. En fait, je suis en train de transposer ce qui s'est passé là-bas et avec nous qui sommes dans cette alliance-là. Parce qu'il faudrait que la foi soit trouvée dans notre cœur. Aujourd'hui, nous avons plus que ce qu'ils ont reçu de l'autre côté. Cette protection, nous l'avons avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Toi-même, tu es un témoignage. Parce que tu sais combien de fois le Seigneur t'a délivré des situations bizarres où toi-même tu n'avais plus d'espoir. Mais il l'a fait pour toi. Mais toutes ces choses-là doivent être pour toi une banque. Une banque. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas le droit d'ignorer l'œuvre de la croix. Tu n'as pas le droit. Parce que lorsque tu es tourmenté, lorsque tu trembles, lorsque tu pleures, bien-aimé, tu es en train d'ignorer ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Tu es en train d'ignorer, même quand tu ne connaissais pas ce qu'il a fait pour toi, tu es en train d'ignorer tout ce qu'il a fait pour toi. Aujourd'hui, tu es dans les difficultés. Le nom de Jésus-Christ n'est pas dans ta bouche. C'est les problèmes, c'est les difficultés. Et tu cours ça et là pour chercher des guérisseurs, pour chercher des marabouts. Lorsque nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 10, le Seigneur va dire que ce sont des idolâtres. Il va parler de leur péché là-bas comme de l'impudicité. Et l'impudicité que parle ici, c'est d'aller coucher avec d'autres dieux. C'est d'abandonner celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Et aller te livrer à un autre Dieu. Moïse laisse le peuple. Il va se recueillir et parler au Seigneur pour l'orientation. Ce peuple qui ont reçu la manne, ce peuple qui ont reçu la caille, ce peuple qui a bu de l'eau. Il dit, mais
Moïse est parti, il nous a laissé sans Dieu. Et comme il nous a laissé sans Dieu, nous allons construire un Dieu pour nous-mêmes. Mes enfants dans la foi, gardez-vous de l'idolâtrie. Parce qu'ils se disaient que le Seigneur n'était pas là et ils ont créé eux-mêmes leur propre idole. C'est quoi cette histoire d'idole? Mais lorsque tu présentes une personne, allez lire Romains chapitre 1. Les idoles, ça peut commencer par des reptiles, après par des choses créées par Dieu, par l'homme. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Donc ne pas avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui t'a libéré, c'est lui qui est ta justice, c'est lui qui est ta sainteté, c'est lui qui est ton rédempteur. Te détourner de lui et avoir une autre image d'une autre personne, c'est de l'idolâtrie. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Lorsque la Bible nous parle de ce rocher les suivait. C'est comme ça qu'il dit ici. Il dit, ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau jaillie miraculeusement d'un rocher. Ce rocher représentait symboliquement le rocher spirituel qui les accompagnait et qui n'était que le Christ lui-même qui les accompagnait. C'est un verbe d'action. Il est toujours avec eux. Toujours avec eux. Si c'est aussi vrai pour ces personnes-là qui bénéficiaient de l'alliance avec Abraham, c'est aussi vrai pour cette alliance qui a été tissée avec Jésus-Christ. Si l'alliance avec Abraham a pu déplacer et que Christ est venu comme le rocher au milieu d'eux, toi l'alliance que toi tu as tissée, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a fait alliance avec lui-même en fait que tu sois bénéficiaire et récipiendaire de sa grâce. Et ce rocher est le symbole. Parce que Moïse devait frapper ce rocher. C'est l'image de Christ à la croix de Golgotha. Et Christ a été frappé pour que l'eau vive, pour que la restauration, pour que la vie puisse sortir. Souvenez-vous, à la croix, il y a de l'eau qui est sortie de son côté. Et cette eau est la vie pour toi. Cette eau-là est la vie pour toi. Donc tu n'as pas le droit d'ignorer tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Non, tu n'as pas le droit. Lorsque tu traverses les difficultés et que tu as une autre personne dans ton esprit que Christ, c'est de l'idolâtrie. Tu es en train d'ignorer tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Mais ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, mais il ne l'a pas fait pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il l'a fait pour toi. C'est comme ça que nous devons puiser tout ce dont nous avons besoin dans l'œuvre de la croix. Parce qu'il a été frappé pour toi. Ce peuple-là, lorsqu'ils étaient là-bas dans le désert et qu'ils avaient froid et qu'ils avaient soif, et que Moïse a frappé ce rocher, quand il a frappé, c'était pour que l'eau puisse jaillir miraculeusement, afin que toi tu puisses t'abreuver. C'est de la même manière que dans cette alliance, Christ a été frappé pour que toi tu puisses recevoir de l'eau et boire. Est-ce que tu as la conscience que l'eau est sortie à la croix et cette eau-là s'est répandue pour tous ceux qui croient en son nom? En son nom, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'explique ceux qui
croient que la grâce, c'est un nouveau mouvement. Ceux qui croient que la grâce, c'est une histoire qui a commencé aujourd'hui. Non, la grâce, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. La grâce tire sa source avant même les temps éternels. La grâce a montré déjà son caractère avec Abraham, le croyant. C'est comme ça que nous qui marchons maintenant dans cette dispensation de la grâce, mais il doit être trouvé la foi dans notre cœur. Mais je comprends pourquoi la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Parce que l'alliance contactée avec Abraham se reposait sur la grâce par le moyen de la foi. Ils n'ont pas été fidèles parce qu'ils ne croyaient pas en moi. Parce qu'ils ne croyaient pas que j'étais au milieu d'eux. Parce qu'ils ne croyaient pas. Et toi qui es dans cette alliance, toi, lorsque tu as des difficultés, ton regard n'est pas sur Christ. Toi, lorsque les situations se lèvent, ton regard n'est pas sur Christ, mais ton regard est sur plein de choses. Ce regard-là ne se trouve pas sur la croix. Ce regard ne se trouve pas sur la mort de Christ. Ce regard ne se trouve pas sur l'ensevelissement. Ce regard ne se trouve pas sur la résurrection. Ce regard se trouve uniquement sur ces personnes qui sont autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que l'apôtre Paul va prendre cette histoire et va nous rappeler quelque chose, que ces personnes ne furent pas agréables au Seigneur. Pour ça, quelques-uns ont péri là-bas. Péri, c'est quoi? Lorsque nous proclamons que nous sommes victorieux, nous proclamons que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que Osée dit que mon peuple périt par manque de connaissance. 2 Pierre 1 nous dit que c'est par la connaissance que la grâce et la paix deviennent multidimensionnelles dans notre vie. Donc si tu vois qu'il y a encore des choses qui te fatiguent dans cette dispensation, c'est parce que tu n'accordes pas la foi en l'œuvre de la croix. C'est parce que tu n'accordes pas quoi? La foi en quoi? En l'œuvre de la croix. Ce rocher était un symbole. Un symbole de sa présence parmi ce peuple-là. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'était pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu pouvait être à côté d'eux, être au milieu d'eux, pouvait se présenter sur une forme. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit habite en toi. C'est pour ça qu'il dit, si vous croyez, les fleuves d'eau vive couleront où ça? Où ça? Dans votre sein. Donc la bénédiction, le miracle et toutes ces choses-là vont sortir de toi-même. Sortir de toi-même. Mais il faut croire. Il ne faudrait pas être comme ces personnes-là dans ce désert, avec tout le miracle que le Seigneur a manifesté, avec tout ce qu'il a fait, être là et encore en train de se lamenter, comme s'ils n'ont pas un Seigneur. Toi, tu as un Seigneur. Toi, tu as un Rédempteur. Toi, il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il y a une personne qui a été ensevelie. Il y a une personne qui est ressuscitée. Pourquoi? Pour ta justification. Mais regardez tous ces éléments que nous sommes en train de mettre à votre portée. Mais regardez toute cette révélation et toute cette vérité que l'apôtre Paul est en train de nous donner. Parce que lorsqu'il est en train de nous exposer cette vérité-là, c'est parce que dans le livre de Corinthiens, dans ce peuple-là, cette ville-là, il y avait des gens qui avaient ce comportement. Et c'est comme ça qu'il va rappeler cette histoire. Il dit, il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance. Non, ne sois pas dans l'ignorance. Parce que voici des gens comme vous qui ont reçu cette grâce. Par la foi, ils devaient prospérer. Mais ils se sont détournés de la foi. Hébreu nous rappelle que, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Aujourd'hui, tu as la révélation. Aujourd'hui, tu as la connaissance pour être agréable à Dieu.
c'est la foi. C'est la foi. Mais c'est difficile. Pasteur, c'est compliqué. Tu vas avoir une connaissance. Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui va prier pour moi? Vraiment, il n'y a pas un prophète ici. Et souvent même, tu arrives chez les charlatans. Mais tu fais comme si tu ne savais pas que ce sont des charlatans. Ton esprit témoigne que ce sont des charlatans. Mais tu fais exprès, comme si tu ne sais pas que ce sont des charlatans. Et pour soulager ta conscience idolâtre, Dieu se révèle d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est Dieu qui s'est révélé au travers de son féticheur. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur a pris le soin de se révéler au travers de la Bible. Donc, lorsque vous faites des expériences, des choses qui n'ont pas de source dans la parole de Dieu, détournez-vous. Ce sont des pratiques où lui, il ne se reconnaît pas là-dedans. Il ne se reconnaît pas dedans. Il ne se reconnaît pas là-dedans. Il ne se reconnaît pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en cela que nous devons toujours avoir le regard tourné vers lui. Quand tu prends la Bible et qu'il vous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Tu ne peux pas surfer, oublier, ignorer, et puis rester là dans cette anxiété, et rester là dans cette crainte. Mieux. Lorsque nous voyons la mer divisée, c'est le symbole de quoi? Du baptême. Le baptême qui veut dire que nous sommes morts avec. Nous sommes morts avec. Nous sommes morts avec. On est mort avec. Mais est-ce que quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu réalises que tu es mort? Lorsque tu dis que tu es mort, j'ai prêché ici en disant que la vie chrétienne commence par la mort. Pourquoi nous devons comprendre que la vie chrétienne commence par la mort? La mort de ta chair. Ce qui pouvait t'exciter autrefois, au point où tu ne... Non, je ne peux pas m'asseoir, il faut que je sorte. Là, tu es mort. Tu es mort. Tu n'es plus redevable à cette chair-là. Tu n'es plus redevable à Adam, mais tu es redevable à Christ. Si aujourd'hui tu vis, tu ne vis pas à cause de la nature adamique, mais tu vis à cause du Christ. Et ça, c'est le symbole de la mort. Tu es mort. Donc tu dois expérimenter, tu dois manifester cette mort-là sur la terre. Mais c'est comme ça que quand la Bible dit, celui qui te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Cela ne veut pas dire qu'il t'a giflé, il faut venir me gifler encore ici. C'est un style de langage pour dire, l'animal, l'homme animal, quand tu marches sur la queue du chien, même si tu es son maître, il ne va pas te mordre, mais sa gueule vient vers toi. Déjà, sa gueule vient vers toi. Mais nous ne sommes pas, nous n'avons pas l'esprit quoi? Nous avons l'esprit de... Et l'esprit de Christ c'est quoi? C'est l'amour. Ça c'est le symbole du baptême. Donc tu ne peux pas aussi être dans cette dispensation. Tu ne peux pas être aussi dans tout ce que Christ a fait pour toi, étant mort, enseveli et ressuscité. Et tu es aussi vivant au niveau de ta chair. Et tu es aussi vivant. Tu dois être vivant au niveau de l'esprit. Mais tu ne peux pas être aussi vivant au niveau de ta chair. Tu ne peux pas être aussi vivant dans les œuvres de la chair. La Bible dit que les œuvres de la chair sont en inimitié avec celui de l'esprit. Donc tu ne peux pas vouloir servir en même temps ton corps, ta chair et vouloir servir l'esprit.
Tu ne peux pas vouloir avoir 2 maîtres. Tu vas aimer un. C'est qui tu aimes véritablement. Parce que quand tu laisses l'autorité, lorsque tu sais ta chair, mais il faut savoir que tu es en train d'aimer. Tu comprends, non? Tu comprends, oui ou non? Ben de dire. Et mépriser celui qui est mort, celui qui est enseveli et celui qui est ressuscité. Non, bien aimé. Ce rocher, c'était Christ. Nous avons été délivrés. Nous avons été restaurés. Nous avons reçu cette transformation. Nous avons reçu la manne. Nous avons reçu de l'eau. Dans la nouvelle alliance, nous avons son corps. Par ses maîtres cieux, nous sommes guéris. Nous avons bu son eau et nous sommes délivrés. Et maintenant que tu es dans cette dispensation, tu vas venir encore engueuler le Seigneur. Tu vas venir encore te plaindre. Comme si tout ce qu'il a fait pour toi, pendant que tu n'étais pas encore enfant de Dieu, maintenant qu'il t'a accepté, tu as été délivré, tu as été libéré, tu as manifesté tous ces dons-là. Et maintenant tu es là, à cause d'un problème, tu commences à proférer le négatif dans ta vie. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, non, mes frères, il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que ceux qui ont marché, il y en a d'autres qui ont péri. Il y en a d'autres qui ont péri. Parce que quoi? Parce qu'il n'y avait pas la foi dans leur cœur. Ils ont péri. Péri. Hébreu dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc aujourd'hui, là, Dieu merci que pour être agréable à Dieu, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il sait qu'il y a longtemps, tu as vidé ton compte. Le moyen pour être agréable à Dieu, ce n'est pas l'argent. Si quelqu'un vient te dire qu'il faudrait que tu donnes l'argent pour que tu sois agréable à Dieu, pour que tu puisses avoir ce miracle, il ne vient pas du Seigneur. C'est un serviteur de son propre ventre. Il a faim, il a besoin de se nourrir. Vous devez savoir qu'il y a des serviteurs de Christ. Il y a des serviteurs du diable. Et il y a des gens qui sont serviteurs de leur propre ventre. Il y a des gens qui n'ont pas fait de pacte avec le diable. Cette histoire de Dieu là, on dit là dedans, hein? Bon d'accord. Ils commencent à se former, ils ouvrent l'église et ils commencent à prêcher eux-mêmes. Jusqu'à demain, s'il y a maintenant une connexion où tu dois prendre un peu de magie pour opérer des miracles, tout compte fait, il est déjà dans le système. Et puis il avance tout doucement. Mais toi, qu'est-ce que tu reçois dans ton cœur? Est-ce que ce que tu reçois dans ton cœur est la vie? Est-ce que c'est la vie? Parce que le message de vie doit te faire voir Christ. Le message de l'ennemi va te faire voir de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Le message des gars qui se sont sauvés de la faim, ils vont te demander de leur regarder eux-mêmes. Regarde-moi, je suis la solution. Je connais un célèbre pasteur ici en Côte d'Ivoire qui dit qu'il ne faut pas croire en Dieu. Il faut croire en ton prophète. Pour que ton prophète puisse croire en Dieu pour toi. Toi, tu connais Dieu où? Tu t'es levé, tu ne t'es pas brossé. Papa, j'ai parlé à Dieu. Dieu ne te connaît pas. Dieu a envoyé un prophète pour que toi, tu puisses croire en lui. Et lui, maintenant, il va croire en Dieu pour toi. Et le peuple se lève. Pousse, papa. En fait, c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Lorsqu'on apporte des révélations comme ça, au lieu de saisir l'opportunité, parce que la force est en toi, par sa présence dans ta vie, pour que tu puisses expérimenter ces richesses qu'il a déposées dans cette alliance. Mais comme toi, tu n'as pas. Tu sais, quand la Bible dit
le cœur de l'homme est tortueux. Quand tu entends tortueux, tu peux croire que peut-être c'est méchant. Ça veut dire, le cœur de l'homme est rempli de détours. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand on dit le cœur de l'homme est tortueux, aujourd'hui, tu peux avoir telle chose, telle vision, et un beau matin, tu changes carrément. Il y a beaucoup de tournures dans ton cœur. Ils doivent seulement qu'avoir une seule tournure, c'est Christ. Ce n'est pas des fétiches. Ce n'est pas des fétiches. Vos prophètes voyants. Et tous ces genres de choses-là, ce n'est pas ça. Il faudrait qu'il y ait seulement que Christ dans ton cœur. C'est comme ça que je disais. Que son nom soit élevé au-dessus d'eux. Mais celui qui a beaucoup de tournures dans son cœur, il n'y a pas seulement que Jésus. Il y a Jésus, il y a Tanoé, il y a Python, c'est-à-dire toutes les adorations de sa famille là. Il a ça. Donc s'il a essayé avec Jésus, a fait de Jésus là, c'est lent. Je parle avec qui? Il parle avec quelqu'un, a fait de Jésus là, est lent. J'ai oublié la personne. Et tu tournes ici encore, comme ça n'a pas marché un Père Jésus, je vais venir ici là pour que ça puisse passer vite. Il y a beaucoup de détours dans ton cœur. Le Seigneur ne nous attend pas là-bas. Et c'est ça le problème de ces personnes-là. Le Seigneur les a nourris. Il était avec eux. Parce que Moïse n'est pas là, il dit non, créons rapidement un Dieu au milieu de nous. Lorsque tu crois et tu penses que les situations sont un peu bizarres dans ta vie, tu as le regard sur qui? Lorsque ton regard n'est plus sur Christ, c'est un détour. Lorsque ton regard n'est pas sur Christ, c'est un détour. Lorsque ton regard n'est pas sur Christ, c'est un quoi? Il y a quelqu'un qui est déjà venu ici. On a accueilli cette personne-là avec amour. Tu n'as pas idée de l'amour que nous avons répandu dans le cœur de cette personne. Où des gens se sont levés et qui ont manifesté l'amour dans la vie de cette personne, indépendamment même de l'église. Waouh! Et cette personne-là est touchée de cet amour qui règne là. Mais au sortir de là, tombe sur une autre personne qui lui dit que tu as beaucoup de problèmes quand je te vois. Tes problèmes sont sérieux. Quel que soit ce que tu as fait, ça ne pourra pas marcher. C'est compliqué. Elle dit oui, c'est compliqué. Coupe tes cheveux. Lève-toi à 4 du matin. Prends toutes tes affaires et mets-toi un carrefour de la ville et dépose tout ça. Et quand tu vas déposer, tous tes problèmes vont finir. Pendant que le pasteur à vie transpire tous les jours ici, il faut compter sur lui. Pasteur là même là, il s'est payé, il est rassasié, il est là, il parle, il tourne. Voici le gars là, lui il est concret. Il dit dès que tu fais ça, hop, c'est fini. Le pasteur là, il passe ici, on arrive à la maison, on a faim. Voici un gars concret. Ça, on a besoin du concret, parce que ça c'est concret. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'elle est très malade. Très malade. Très malade. Quand on vous parle là, si j'étais un DJ, j'allais dire qu'il y a caillou dans ton oreille. Mais comme je ne suis pas un DJ, je suis un prédicateur, il faut écouter. Parce que le diable sait. Où se trouve la puissance de Dieu? C'est dans l'évangile. L'évangile nous révèle la puissance de Dieu. Donc, s'il doit te vaincre, il doit tout faire pour que ton regard ne soit pas sur l'évangile. Donc, il va venir et changer la mentalité de cette personne. Et la personne maintenant souffre. Il y a même
sœurs qui sont allées la voir. Elle dit non, actuellement je suis libre. Là où je suis là, quand elle a fini de faire son truc, elle dit je suis libre enfin. Ah bon? Elle a dit la sœur elle-même elle était déjà découragée. Parce qu'elle voulait l'exhorter. Mais de toute façon elle a dit oh je suis libre. Parce que vraiment tout est fini maintenant. 3 jours plus tard, voilà, on dit qu'elle a des problèmes. Christ est notre solution. Bien-aimé, Christ là, c'est lui notre solution. Si Dieu devait amener un émissaire, il allait envoyer un émissaire. Et dans la loi, il a envoyé un émissaire. Dans la grâce, lui-même, il est descendu. Voilà pourquoi il faut compter sur lui. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et toi. L'intermédiaire entre Dieu et toi, c'est le Seigneur lui-même. Il faut croire en lui. Et tout te sera donné. Mais regardez comment est-ce que l'ignorance peut tuer toute une génération. Par exemple, prenons un test assez simple. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je te donnerai. Bon, est-ce que ce verset-là souffre d'explication? Hein? Est-ce que ce verset souffre d'explication? Non, je vous pose la question. Vous faites en Dieu, vous comprenez, alors que vous faites les mêmes choses. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous... Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu dois demander au nom de qui? En mon nom. Le nom c'est qui? Mais est-ce que ça là, tu as besoin d'un archibishop pour t'expliquer ça? Maintenant, toi, on te dit qu'il faut venir donner l'argent pour que la prière puisse marcher. Et puis tu dis, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que tu es sérieux? Non, je te pose la question. Faut pas rire. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que la Bible dit, le jour que tu as les problèmes, il faut couper tes cheveux, prendre tes habits que tu as portés là, prends tout, viens mettre au carreau. Est-ce que la Bible a dit ça? Mais est-ce qu'elle avait? Ainsi parle l'Éternel. Tu ris, mais on se connaît. On se connaît ou on ne se connaît pas. Hein? Tu sais, je vous comprends. Il y a des problèmes là, souvent quand ça te lime là, tu perds repère. Cette semaine-là, il y a eu des dossiers compliqués. Il est transpiré jusqu'à je suis mis à prier pendant 2 heures de temps. Il est pris seulement. Dans la prière, il dit, mon gars, tu sais que c'est la peur ou bien c'est la foi? Je suis là et puis moi aussi, il me parle. C'est la foi ou bien mon gars, c'est la peur qui te fait prier comme ça. C'est compliqué. Mais dans cette situation-là, le Seigneur manifeste sa puissance. Il dit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. Donc quand tu penses que c'est gâté et tu es sans force, il faut commencer à sourire. Le jour que tu vois que tu es sans force et que ça ne va plus, souviens-toi du pasteur. Il faut commencer à sourire parce que le Seigneur est en train de manifester sa puissance maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons compter uniquement que sur notre Seigneur. Là où il commence à s'engager, mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, voilà pourquoi je me glorifie donc de mes faiblesses. Pendant que tes pasteurs te demandent d'être fort, notre apôtre dit que lorsque nous sommes faibles, c'est là que nous sommes faillards de faillards. Parce qu'il va se manifester dans cette faiblesse. Le Seigneur sait qu'il y a des difficultés là. Quand ça va venir, ça va te chambouler. Mais ce qui est intéressant, il dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc quand tu vois que le problème aussi est trop dangereux, il faut être fier de toi. Ça veut dire que toi aussi là, tu es un dangoro. C'est que tu es un champion. Parce que si c'est venu à ce niveau-là, il faut savoir que ton niveau spirituel est aussi calé. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de traverser. Si on dépose ça sur une personne 1 seconde, c'est AVC en même temps. C'est direct. Mais tu es dedans et tu célèbres le Seigneur. C'est comme ça que Jacques dit, il faudrait que l'épreuve
produise en vous quoi? La patience. La patience. La patience est la clé du miracle. Parce que quand tu finis de recevoir une guérison, vous voyez cette maman le dimanche passé qui a rendu le témoignage pour dire qu'elle a reçu quelque chose. C'est avec son cœur qu'elle parlait. Mais en marchant, tu peux sentir encore le poids. En ce moment, tu ne dois pas confesser que je suis malade. Tu dois toujours confesser que je suis. Et cette patience-là va te montrer cette guérison. Et tu vas véritablement jouir de cette guérison. Mais si tu retournes, ah, je pensais qu'il était guéri, ah, je suis toujours malade. Ah, pour la maladie est là. C'est comme ça que le maître lui-même, il a fini de guérir une personne et il dit ne retourne pas dans cette ville-là parce que cette ville a été frappée d'incrédulité. Lui, le maître, même s'il finit d'opérer le miracle, que tu retournes dans cette incrédulité, la maladie revient. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas guéri, mais c'est toi-même qui as rappelé cette maladie-là en toi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Proclame toujours ce que tu crois et non ce que tu vois. Arrêtez, arrêtez. Tu sais, un jour je lisais 2 Jean. La Bible dit que c'est lui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ et que tu le reçois chez toi à la maison. Tu contribues à ce qu'il fait. Vous deux, vous êtes pareils. C'est comme ça que dans la loi, ici en Côte d'Ivoire, si tu achètes quelque chose de volé, on t'appelle comment? Receleur. Vous deux, on vous fout en prison. C'est comme ça que s'il a été fidèle dans une dispensation qui n'était pas la grâce, s'il a été fidèle lorsque le Seigneur a fait des promesses à Abraham, mais il sera encore plus fidèle à l'alliance tissée par lui-même. Il y a forcément dans ta vie un tout petit lieu de frustration. Pourquoi frustration? Un petit domaine où tu espères voir la main de Dieu. Et tu as comme l'impression que c'est lent. Tu as comme l'impression que le Seigneur ne voit pas cette partie de ta vie. Il voit. Mais il te dit que c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Qui peut m'aider sans lire la Bible? Colossiens 2, 6. Qui peut m'aider sans lire la Bible? Les gars de la grâce, je compte sur vous pour faire la promotion de ce message-là. Il y a des versets qui doivent rester là dans ton esprit. Ça ne peut jamais sortir. Ça doit être comme ta pièce d'identité. C'est elle là. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens ne connaissent pas, mais ils ne cherchent pas. Ils sont là, ils regardent maintenant. Mais vraiment, vous pensez qu'ici on est un spectacle? On est en train de faire tous un culte. Et ils sont là comme ça. Ouais, pasteur, oui, il dit quoi? Il faut lire. Et la foi là, ce n'est pas la foi en ce que toi tu dois faire. C'est la foi en ce que Jésus-Christ a déjà fait. Donc tu peux dire, je sais que quand j'ai donné l'argent là, je vais être guéri. En fait, tu as la foi, mais tu n'as pas la foi en Jésus. Tu as la foi en ce que toi tu vas faire là. Et puis Dieu va regarder ce que toi tu as fait là. Et puis tu vas recevoir la guérison. C'est pas vrai. Ce rocher nous fait sortir de l'eau. Et cette eau-là, c'est une eau spirituelle. C'est l'eau du Seigneur lui-même. Il dit que si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Donc, s'il y a un domaine dans ta vie où il y a une carence parce que tu as besoin de te désaltérer, le Christ l'a déjà comblé au nom puissant de Jésus-Christ. Il faudrait que tu gardes cette portion. Il faudrait que tu gardes cette révélation. Il faudrait que tu sois fixé dessus, bien-aimé. C'est alors que la puissance du Seigneur ne pourra que se manifester. Parce que n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de demander, par moment,
n'est pas naturel. Ces choses que vous demandez là ne sont pas naturelles, mais surnaturelles. Donc pour une chose si naturelle, pour une chose surnaturelle, mais tu as besoin de la foi qui agit aussi dans le surnaturel. Donc tu ne peux pas vouloir recevoir quelque chose du surnaturel et vouloir pratiquer des choses naturelles pour obtenir des résultats surnaturels. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Je vais m'asseoir sur cette chaise. Je n'ai pas besoin d'une foi surnaturelle. Parce que je sais l'information qui m'a été donnée. Lorsque les 4 piliers sont là, ça pourra éventuellement soutenir mon poids. Donc j'ai cette information-là dans ma tête. Ça, c'est une foi qui est comment? Qui est naturelle. Et qui obtient des résultats comment? Naturels. Mais avoir la guérison indépendamment des médicaments, ça c'est quelque chose de quoi? De surnaturel. Donc tu ne peux pas prendre l'argent qui est naturel pour pouvoir recevoir quelque chose qui est surnaturel. Les choses naturelles marchent avec les choses naturelles. Tu as besoin d'argent, tu vas acheter des paires de lunettes. Tu prends l'argent, tu peux aller acheter des sacs. Mais tu ne peux pas prendre l'argent pour avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas prendre l'argent pour avoir des choses surnaturelles, bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'apôtre Paul attire notre regard ici, mes frères, dans la foi. Vous qui comptez, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui proclamez jour et nuit que c'est la grâce du Seigneur, vous qui ne faites que proclamer que la grâce est vraie, que la grâce est vraie, que la grâce est vraie. La grâce marche aussi avec la foi. Nous devons avoir la foi dans notre cœur. Nous devons compter uniquement que sur le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu par la foi. Cependant, l'incrédulité peut monter dans ton cœur. Tu sais ça, oui ou non? L'incrédulité peut monter dans ton cœur face à certaines situations, face à certaines nouvelles. Et quand cette crédulité est en train de monter, c'est comme ça que tu dois faire descendre ça par la parole de Dieu. Puisse la parole de Dieu monte en toi, la foi est toujours au beau fixe. Et la foi, la parole que tu dois entendre, c'est la parole de Christ. C'est la parole qui te fait voir Christ. C'est la parole qui te révèle Christ. C'est la parole qui vient mettre en évidence ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est cette parole-là qui va te conférer une confiance au Seigneur. Mais pas une autre parole. Et c'est en ce moment, lorsque le Seigneur trouve la foi dans ton cœur, le miracle maintenant s'opère au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Tu nous as pris beaucoup. Je ne sais pas à quel moment tu as connu cette mission. Mais j'aimerais que tu saches que cette histoire de grâce, ce n'est pas prêché ici seulement. Cette histoire de grâce, c'est la Bible qui nous enseigne. Et cette histoire de grâce n'a même pas commencé lorsque Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ était déjà avant même la loi. Et nous avons vu ce caractère-là se manifester. Aujourd'hui, tu es dans cette grâce. Par ce verset, nous comprenons que les murmures ne sont pas une bonne chose. Le Seigneur nous a débarrassés de toute complication. Il nous a débarrassés de toute malédiction. Mais cela ne veut pas dire que les murmures sont une bonne chose. Avant, lorsqu'ils n'ont pas été fidèles à l'alliance du Seigneur et que la loi est venue, dès qu'ils ont murmuré pour la première fois, les serpents sont sortis pour les bouffer. C'est pour te dire que les murmures ne sont pas une bonne chose. Est-ce que tu sais que les murmures ne sont pas une bonne chose? Est-ce que tu sais que les murmures ne sont pas une bonne chose? Je ne suis pas en train de dire que si tu es en train de murmurer, le serpent va venir te mordre. Non. Mais les murmures ne sont pas la foi. Alors que pour que tu puisses recevoir la grâce, il faudrait que la foi soit trouvée dans ton cœur. Donc si les murmures sont trouvés dans ton cœur, il n'y a pas la foi. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle.
le miracle ne marche que lorsque la foi est là. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons lui dire que c'est lui notre rocher. Nous allons lui dire qu'il a été frappé pour notre paix. Il a été frappé pour notre délivrance. Il a été frappé pour notre bonheur. Il a été frappé pour cette grâce. Nous devons et nous proclamons que nous aurons maintenant le regard fixé sur lui, quel que soit ce qu'il advienne. Ensemble, prions le Seigneur. Nous n'allons pas ignorer l'œuvre de la croix. Nous n'allons pas ignorer ta mort, Seigneur. Nous n'allons pas ignorer ton ensevelissement, Seigneur. Nous n'allons pas ignorer ta résurrection. Parce que toutes ces choses-là constituent une banque de données. La foi dans notre cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas ignorer l'œuvre à la croix. Nous ne voulons pas ignorer tes coups. Nous ne voulons pas ignorer la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Seigneur, nous ne voulons pas ignorer. Nous voulons nous affectionner de toutes ces révélations qui nous proviennent ce matin. De toutes ces révélations, de ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta révélation, pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Au niveau du travail, je ne sais pas où se trouve ce défi qui te ronge le cœur, qui te fatigue, mais pendant que nous serons en train d'adorer, pendant que tu auras les mains levées, j'aimerais que tu puisses le célébrer, parce qu'il a déjà fait ce miracle pour toi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu le célèbres. Ne sois pas comme ces personnes incrédules qui ont vu la puissance, la manifestation de Dieu, mais qui ont décidé d'avoir encore des idoles. N'aie pas cette idole dans ton cœur. Mais j'aimerais que tu puisses te célébrer maintenant avec moi. Ouvre la bouche et célèbre-le. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à l'histoire de ma vie que tu écris, c'est
notre pain, notre vie, notre salut, le capitaine de notre salut, celui qui est là, notre rocher. Oh Seigneur, le monde nous manque. Tu es tellement bon, Seigneur, pour cette communauté. Tu es tellement bon, Seigneur, pour cette mission. Tu es tellement bon, Seigneur, pour tes enfants. Merci.
acclamons notre salut. Nous acclamons notre Rédempteur. Nous acclamons celui qui a quitté les cieux supérieurs. Il a descendu sur la terre pour ton salut, mon salut. Nous acclamons le roi des rois. Par lui, nous avons la vie et l'immortalité. Nous bénissons son nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, je sais que tu es amour, je sais que tu es miséricordieux, je sais que tu es sauveur, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un tant soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, que tu étais l'auteur de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc juste, saint et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne. Tu es mon pain quotidien. Tu es le pain du ciel, le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Signe. Vous voyez qu'on voit le signe, hein? L'église est en train de sortir. Hein? Amen. Là-bas, on aura beaucoup de défis, il faut évangéliser. Le premier jour, chacun doit venir avec 2 personnes. Tu ne viens pas avec 2 personnes, tu ne rentres pas. Signe, prodige et miracle se manifestent dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons Dieu.